Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique. Alors pour ceux qui prennent cette vidéo pour la première fois, dans cette vidéo je vous parle de mon expérience dans la formation internationale sur la promotion de la demande vaccinale. Et cette vidéo donc c'est la partie 2 parce que dans la partie 1 je vous parlais de l'aspect théorique de la formation, c'est-à-dire les cours. Et dans cette partie je vais vous parler de l'aspect pratique, ce que nous avons fait de manière pratique à travers l'exercice de simulation dans un pays virtuel qu'on appelait Chronos. Donc, je vais donc vous raconter les tâches que nous avons effectuées, en quoi est-ce que nous avons contribué à améliorer la demande vaccinale dans ce pays virtuel qu'on appelait Chronos. Alors, pour commencer, je vais déjà vous présenter, parce qu'au départ, il était question d'avoir les informations sur le pays Chronos. Et donc, on nous a envoyé des informations pour nous présenter le pays de Chronos. Et comme vous voyez sur cette image-là, on a le pays de Chronos qui est entouré d'autres pays, le royaume de Great Wisdom, Elnor et les hauts plateaux. Et là, on nous fait comprendre que la République de Chronos est située sur le long de la côte ouest du continent Narwhal. Et elle est bordée par Elnor à l'est, le royaume du Great Wisdom au nord-est, les hauts plateaux et la mer à l'ouest. Dans le coût de la vie est moins élevé, la beauté des paysages, les ruines anciennes de Chronos sont des attraits pour les touristes. Et une autre information capitale, je vais juste vous donner des informations capitales parce que je ne vais pas vous lire tout le document. Chronos, c'est une population de 14,5 millions d'habitants avec un tiers de la population qui a moins de 24 ans. La population est très jeune. Et également, il y a beaucoup d'informations qui ne seront pas forcément pertinentes pour la suite. Je vais vous donner des informations concernant, par exemple, les ethnies. Il y a 4 ethnies. Il y a les Chroniens, les Plèves, Chavasti et les Alluviens. Ça, ce sera important pour la suite parce qu'on va utiliser ces informations-là. Et la langue utilisée, c'est le Chronien. Cependant, les langues de travail à Chronos sont le Chavasti, l'Alluvien et le français. Et les pays voisins, c'est le royaume du Great Wisdom, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Haut-Plateau et Elnor. Et également on parle de l'économie, on dit que Chronos a traversé la pandémie de Covid-19 avec un succès mitigé, bien que les premiers cas de Covid aient été enregistrés le 14 mars 2020 et plus de 400 000 cas de Covid aient été détectés au cours de la première année de la pandémie. Donc la pandémie du Covid a eu un impact sur l'économie de Chronos. On parle également du système de soins de santé. Chronos dispose des prestataires de soins privés et des prestataires de soins publics. Et par la suite, on vous parle des différentes régions, la région administrative spéciale de la capitale de Klingon, la province de Srub, la province de Glenok et la province de Schutz. Et on parle également des médias et de la connexion Internet. Chronos compte plus de téléphones mobiles enregistrés que de ménages, c'est-à-dire que la population est extrêmement connectée sur les réseaux sociaux et sur les téléphones, avec une large pénétration d'Internet dans toutes les régions de Chronos, à l'exception des îles de la province de Schutz. Et dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour élargir l'accès à l'enseignement en ligne et favoriser le tourisme en ligne pendant la pandémie, davantage de tours de téléphones cellulaires ont été installés et des remises ont été accordées pour chaque famille, pour que chaque famille ait accès à des téléphones mobiles et à des forfaits de données moins chers. Donc la population est extrêmement connectée sur le net. Et le prochain point, le dernier point, c'est la culture. Dans la culture, on nous fait comprendre que la population est extrêmement connectée avec leur culture, leur tradition. Et on vous dit que les anciens de Chavasti qui organisent la parade des dinosaures se sont associés au ministère du Tourisme et du ministère du Commerce pour demander que la parade de cette année ait lieu du 21 au 24 juin 2022. Et ils ont demandé un assouplissement des exigences en matière de financement, en matière de vaccination contre la Covid pour les touristes qui se rendent à Chronos. Donc, la population a un attrait, ils sont beaucoup connectés à l'art traditionnel, le marathon, les musiques de jazz et bien d'autres événements culturels qui ont lieu chaque année et qui attirent des milliers de touristes dans le pays. Donc en gros c'est ça en ce qui concerne la présentation du pays de Chronos. Et après avoir pris connaissance du Chronos, donc, on a donc nous nous sommes introduits parce que dans notre groupe, il y avait des participants qui étaient vraiment dans les 4 coins du monde. Moi, par exemple, j'étais au Cameroun, il y avait d'autres personnes qui étaient dans l'Afrique de l'Est, d'autres personnes qui étaient en Europe, d'autres personnes qui étaient en Amérique. Donc,
nous étions pratiquement 10 et chacun était vraiment d'une nationalité différente des autres. Et on avait dans notre groupe également un coach qui était censé nous accompagner dans le cas où on avait une incompréhension par rapport à un élément de la simulation. Donc, et par la suite, on reçoit cette vidéo des organisateurs qui nous montrent un peu à quel point dans la ville de Cronos, les personnes sont connectées à l'art et à la culture, la danse, le jazz, également la passion pour les dinosaures. Et donc, par la suite, on va recevoir ce document du CITREP qui nous montre le statut sanitaire dans le pays Cronos. Également, et là on voit que la couverture vaccinale de la première dose chez les personnes éligibles est de 24,1%. Et le ministère de la Santé encourage tout le monde à continuer à pratiquer les mesures barrières. En gros, c'est ce qu'on peut retenir dans ce document-ci. Et le nombre de cas de Covid augmente de 31% depuis dans les dernières 2 semaines. Le taux de vaccination a baissé de 21%. Également, le taux d'hospitalisation a augmenté de 27% dans les 14 jours. Donc, après avoir eu cette vue générale de la situation à Cronos, on reçoit la première tâche. La première tâche consistait à constituer son équipe, une équipe de 6 personnes. Et on a reçu plusieurs profils. On reçoit, par exemple, ici, vous voyez le député Yulia Ivanova. Et chaque profil, comme ça, avec des faiblesses et des atouts, donc powers and weaknesses. Et en fonction des différents profils qu'on nous a donnés, on devait donc constituer une équipe de travail de 6 personnes. Et justifier pourquoi est-ce qu'on prend telle ou telle autre personne. Donc, c'était ça la première tâche. Et ensuite, la deuxième tâche consistait à revoir la stratégie de communication utilisée par le ministère de la Santé publique concernant la demande vaccinale de Covid-19 et de voir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de cette stratégie de communication-là et d'apporter des améliorations pour améliorer la demande vaccinale. Donc c'était ça en fait la deuxième tâche qu'il fallait faire au niveau du ministère de la Santé. Et la troisième tâche, c'était de develop communication response to vaccine safety concern, parce que avec la troisième tâche, il fallait apporter des réponses ou alors une stratégie de communication, parce que dans le pays de Cronos, il y a eu un problème. Voilà, il y a eu un problème de vaccination. Il y a eu la chaîne de froid qui a eu des problèmes et plusieurs vaccins se sont périmés. Et il y a des personnes qui ont donc reçu des vaccins périmés. Et donc ça a créé toute une confusion dans le pays. Et il fallait donc trouver comment est-ce qu'on peut développer une stratégie de communication pour rassurer les personnes et pour résoudre ce problème des informations. Parce qu'en plus, les médias ont pris le relais et ont communiqué ça. Il fallait donc trouver une stratégie de communication pour améliorer ça. Et la quatrième tâche, c'était develop a recommendation to respond to vaccine safety misinformation, consent and information rights. Donc, il fallait travailler avec notre équipe pour essayer d'apporter des recommandations au programme de vaccination et comment est-ce qu'ils peuvent résoudre les problèmes de mésinformation qui circulent en ligne et hors ligne concernant la sécurité liée au vaccin. Et comment est-ce qu'on peut améliorer ou adresser les vides d'informations qui ont lieu également dans le pays. Ça, c'était la quatrième tâche. La cinquième tâche, c'était travailler également avec les collaborateurs, information to collaborators, donc demander les informations à l'équipe que nous avons constituée, certaines informations qui vont nous aider à répondre aux problèmes vaccinal. Et là, comme vous pouvez voir, on dit il faudrait déjà voir quelles sont les forces de l'équipe que nous avons constituée et donc comment est-ce que chaque élément peut nous aider dans notre objectif de lutter contre l'infodémie du Covid-19. Donc ça c'était la cinquième tâche, c'était pour mieux préparer le pitch, voilà, le discours qu'on aura à tenir au ministre de la Santé. Donc il fallait donc avoir des informations supplémentaires
pour que notre pitch soit vraiment spécifique et que nous puissions avoir un bon speech que nous allons adresser au ministre de la Santé publique. Donc, il fallait donc travailler avec les autres collaborateurs. La 6e tâche concernait les recommandations qu'on peut utiliser pour améliorer l'écoute sociale concernant la variole du singe. Donc dans cette 6e tâche, donc, il fallait donc voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'activité d'écoute sociale pour comprendre ce qui s'est dit par rapport à la variole du singe qui apparaît également dans Chronos. Et la dernière tâche, la tâche 7, c'était donc, il fallait promouvoir la demande vaccinale lors de la parade des dinosaures. Parce que, comme je vous ai dit au départ, la parade des dinosaures, c'est une activité culturelle qui a lieu chaque année, qui attire beaucoup de touristes. Et on a donc reçu cet appel, comme vous pouvez l'écouter ici. Hi, it's Omangi. I'm the Deputy Immunization Program Manager from Oklenok Province. I have been directed to your team to request support. We need your help. I need your help. I'm not sleeping much because on top of trying to increase COVID-19 vaccination rates, I'm also dealing with a troubling surge in measles cases in very young children. And now my boss has tasked me with supporting the organization of the Parade of Dinosaurs. The parade starts next week and will last 5 days. My family doesn't remember what I look like anymore. I'm sleeping under my desk every night. So please help. My boss decided the parade is the perfect time to address our COVID-19 and measles immunity gaps. She now wants us to offer vaccination at the parade. The parade attracts many families from across Chronos and a lot of tourists flying in. I'm not a marketing expert, so I'm not sure how to fulfill my boss's request. She wants to make, and I quote, "getting immunized fun." I'm asking you to help instead of the Ministry of Health because I don't want the national government meddling with us. I'm accountable to the Shavasti Elder Council first, and they always demand respect for the elders, our lands and our traditions. Not one-size-fits-all ideas will work here. The Shavasti elders support vaccination but want involvement of our traditional healers to show how instrumental traditional medicine has been in keep our people healthy throughout the ages. Our province can't afford another year going by with another cancelled parade, but our immunization program can't afford not to address the low vaccine coverage we have. Please, send me your 3 best recommendations on what we can do on such short notice. Shavasti elders have staff but have limited funding. However, we have many corporate partners supporting the parade and the organizers are very collaborative. Please, send me your ideas soon. My job and perhaps even my marriage may depend on it. On a reçu cet appel et il fallait donc aider le personnel du ministère de la Santé à promouvoir la demande vaccinale lors du festival des dinosaures. Et il fallait donc adresser des recommandations, des stratégies, comment est-ce qu'on pourra atteindre cet objectif-là. Ça, c'était la 7e tâche. Et bien évidemment, la 8e tâche concernait le discours au ministre de la Santé publique. Et pour adresser ce discours-là, il fallait donc poser le problème. Quel est le problème qu'on a identifié? Quelles sont les stratégies qu'on va utiliser pour résoudre ce problème-là? Et qu'est-ce qu'on attend de lui? Quel sera son apport pour améliorer, pour résoudre le problème qu'on aurait identifié? Donc, c'est en résumé, voilà les différentes tâches que nous avons eu à résoudre dans le pays de Chronos. Et c'était très pratique parce que c'était un problème spécial, c'était un problème spécifique, autant pour moi. Et ça permettait donc d'avoir c'était un problème spécial qui
était un peu calqué à la réalité parce que plusieurs pays dans le monde vivent des situations similaires et ça a permis donc de se mettre en situation réelle et de travailler comme si c'était comme si on était dans la réalité en fait. Donc c'était une occasion d'apprendre avec les autres collègues, de partager les connaissances avec les autres, de découvrir ce que les autres font ailleurs et qui n'est pas forcément fait ici et vraiment de travailler avec plusieurs personnes qui sont avec des fusils horaires différents. C'est ça également qui était un peu, un peu spécial dans cette simulation aussi. C'est le fait que comme on vient des quatre coins du monde avec des fusils horaires différents, il fallait s'organiser pour travailler ensemble. C'était pas du tout évident de le faire, mais on a pu trouver une solution en travaillant en ligne. Parce que il est par exemple 8 heures ici, au Canada, ils ont 6 heures de retard sur nous. Donc il est par exemple 2 heures chez eux. Donc il fallait réussir à travailler comme ça. C'était une très belle expérience. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous invite, si vous avez des questions par rapport à cette partie pratique, cet aspect pratique de la formation, vous écrivez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.